Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment réaliser quelque chose qui jusqu'à présent était assez difficile et qui maintenant est possible. Alors on a un fichier CSV que je suis en train d'ouvrir qui va contenir des données, donc qui vont par exemple ici 1, 2, 3, 4, des villes et des montants. Ce fichier pourrait par exemple être l'extraction d'un ERP ou d'une base de données externe. Donc je vais fermer le fichier, je vais utiliser données, je vais me connecter au fichier comme ceci. Et donc pour ensuite avoir la requête qui va donc me ramener les informations du fichier qu'on a ici. Alors, l'un des problèmes que l'on peut rencontrer, supposons que vous vouliez ajouter des commentaires et garder les commentaires ici, en face de chaque numéro. Bien ça maintenant c'est quelque chose qui peut être possible avec Power Query sans avoir besoin de manipulation avec du VBA. Donc je vais rajouter commentaire ici. Et l'objectif, c'est que lorsque je vais ajouter, par exemple ici, commentaire numéro 3, eh bien ce commentaire va rester en face du numéro 3 qu'on a là. Alors, si je rafraîchis comme ceci, donc là, j'ai pas de problème. Si je rouvre le CSV, que j'ajoute, mettons, un nouvel enregistrement, par exemple ici on va avoir Marseille, pour 32, je ferme, j'enregistre. Lorsque j'actualise ici, eh bien on va avoir un gros problème, c'est-à-dire que le commentaire numéro 3 est maintenant relié au numéro 2, donc le commentaire ne fonctionne plus du tout, et réellement on devrait avoir ici maintenant le commentaire numéro 2. Alors comment faire pour gérer ce problème? Alors c'est relativement difficile, mais très simple en même temps. C'est-à-dire que ça va être fait assez rapidement, mais la logique est un petit peu compliquée. Alors, si on devait faire ça en VBA, ce serait aussi assez compliqué, donc là je vais le faire avec Power Query. On va revenir sur cette table-là, on va utiliser simplement le code qui va être généré lorsque je charge la table. Donc je vais cliquer ici, choisir ici à partir d'un tableau d'une plage, comme ceci. Donc là j'ai Power Query qui se charge, et donc il va aussi modifier le type comme on le voit ici. Alors l'objectif c'est d'aller ensuite dans accueil éditeur avancé, comme ceci. Je vais sélectionner la source, Shift, flèche bas, jusqu'au commentaire. Je valide ensuite par OK, comme ceci. Je vais conserver ce que je viens de copier, mais par contre, je peux ignorer l'enregistrement des données à ce niveau-ci. Je reviens sur Power Query. Je reviens dans l'éditeur avancé. Donc là, je vais éditer la liaison qui est avec le fichier CSV. Et je vais ajouter à la suite ici, alors très important, j'ajoute une virgule, entrée, je me mets au départ, je colle, comme ceci. Et pour bien faire, on va renommer ceci, on va l'appeler SQL, plutôt CSV. C'est comme ceci, donc ça c'est le CSV, on va mettre données, comme ça sera bien identifié. On a ensuite la source, on va l'appeler source 2, sinon on aura des problèmes puisqu'on a déjà source ici. Et comme indiqué, on va avoir ici la virgule comme indiqué. Plutôt que type modifié, on peut mettre aussi CSV avec commentaire. Voilà, je reprends ceci et je valide, je le remets ici, impeccable, je valide par OK. Donc, j'ai maintenant CSV données, CSV avec commentaire, et on va fusionner les deux. Je vais donc aller dans combiner, fusionner des requêtes. Je prends la requête finale qu'on a ici et je vais fusionner avec CSV données. Alors je ne peux pas le faire en direct, je vais le faire d'abord sur la requête, donc je fusionne avec elle-même. On prend les numéros comme correspondance, je valide par OK. J'ai maintenant une requête qui est fusionnée sur elle-même, et c'est là où c'est la beauté du système, c'est qu'on va remplacer CSV avec commentaire par CSV données. Donc, double-clic, CSV données, tabulation, comme ceci. Voilà, parfait. Je vais ensuite étendre, je sélectionne uniquement le commentaire, je ne sélectionne pas le nom
de la colonne d'origine, puisque j'ai besoin de réutiliser le commentaire au niveau des sources de données par la suite. Donc je valide par OK. On a donc maintenant le commentaire numéro 2 qui est apparu comme ceci. Ça c'est parfait. J'enregistre. Conserver. J'ai donc maintenant numéro, city, montant, commentaire. Alors le commentaire numéro 2 qui est apparu ici, on n'en a pas besoin. Je vais simplement supprimer la ligne. C'était temporaire. Et on va vérifier si ça fonctionne bien. Je vais mettre un commentaire numéro 3. Je vais rouvrir le CSV. Je supprime les lignes, je vais supprimer la ligne 0 par exemple, supprimer. Je ferme le CSV, j'enregistre, j'actualise ici. Donc la 0 a été supprimée et on voit ici que ça a bien suivi. Je suis toujours sur commentaire 2 et commentaire 3. Voilà, donc ça résume comment créer cette requête. Vous voyez, c'est assez rapide à faire, mais il faut vraiment faire étape par étape. Donc je vais mettre la liste des étapes sur le blog. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt, au revoir.